19h30. Rencontre de la 18e journée qui devait se disputer samedi. Et puis un résultat de basket pour terminer. La dernière affiche de la 13e journée de Jeep Elite. La victoire de Strasbourg 90-81 contre Chalon. La SIG reste deuxième derrière l'Asvel. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. L'invité du jour. Le président de la MJC de Montluçon, François Laplanche, est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. 7h45, évidemment, on est en direct pour prendre un petit peu le pouls de la MJC à Font-Bouillant. MJC qui va mieux, c'est ce qu'il faut retenir notamment du point presse que vous avez effectué hier soir. Ah oui, parce qu'après une période un petit peu perturbée, on a enfin une équipe complète, ce qui depuis plusieurs mois n'était pas le cas. On vient de recruter un jeune animateur jeunesse qui vient de la ville de Vichy, où il était mais à temps partiel, donc il est ravi d'être à Montluçon. Il est là depuis 15 jours, donc on peut maintenant bâtir des projets pour l'avenir en ayant tout le personnel nécessaire. C'est 9 équivalents temps plein, Oui. ce que vous me disiez. Environ une douzaine de salariés, 13 salariés en gros. Et une situation financière notamment qui était un petit peu inquiétante à nouveau l'année dernière, qui s'est rétablie en fait. Oui, on a eu l'an dernier la mauvaise surprise de découvrir des dépenses qui avaient été faites et qui n'étaient pas, qu'on n'avait pas pu voir parce qu'elles étaient camouflées. Et donc oui, on termine l'année à l'équilibre, légèrement positif. Le chiffre exact, je ne l'ai pas encore parce que tous les comptes ne sont pas arrêtés. On va continuer bien sûr cette gestion rigoureuse qui est due à des efforts de toute l'équipe, mais aussi aux réorientations d'actions faites par le directeur, et puis à la vigilance et à la rigueur du suivi budgétaire de notre directrice financière. Justement, il y a une plainte, je crois, qui a été déposée pour l'ancien directeur. Oui, qui a été licencié l'an dernier. Parce que il y a eu un détournement d'argent, voilà, à son profit. La plainte est en instruction actuellement par le commissariat de police de Montluçon. Vous, qu'est-ce que vous dites? Vous en voulez peut-être de pas avoir été suffisamment vigilant, ou là pour le coup c'était compliqué de... Non, on a manqué de vigilance. Je précise que j'ai un trésorier qui est un ancien expert comptable. Qui en a été malade tout comme moi pendant l'été. Parce que ce garçon était le directeur extrêmement gentil. Et on lui a fait confiance trop loin. Et on n'a pas vu arriver les choses. Donc il y a une procédure en cours. Oui. On va attendre de voir sur quoi ça débouche. Mais ça avait mis concrètement vraiment la Maison des Jeunes et de la Culture dans une situation compliquée. On sait qu'il y a quelques années c'était déjà compliqué. Ça avait été. Alors j'étais pas là à ce moment-là. Bien sûr. Je suis revenu à cette occasion. On m'a redemandé si je voulais. Mais c'était déjà des gestions aléatoires, fantaisistes et peu responsables. Et là, effectivement, on avait à nouveau un déficit, alors qu'on avait rétabli les équilibres. On avait à nouveau l'an dernier un déficit important qu'on a rattrapé en une année, mais au prix de serrage de boulons très important. Est-ce que justement vous avez dû réduire la voilure sur les activités, sur ce qui était proposé par la MJC obligatoirement? Oui, pas sur les activités quotidiennes. Par exemple, la vie le travail auprès des familles, le travail auprès des gens en recherche d'emploi, le travail auprès des jeunes a été un peu réduit parce qu'on a manqué pendant plusieurs mois d'un animateur, mais ce qu'on a supprimé sont les sorties à répétition à Disneyland, au parc Astérix, qui faisait qu'on pouvait se vanter d'avoir beaucoup de monde, mais quand on faisait des voyages très peu chers, ça coûtait beaucoup. Et ça, je n'avais pas vu les dérives. Bon. Il y a un autre point positif pour vous également, c'est la fin d'une procédure judiciaire avec une ancienne salariée de la structure, où la justice vous a donné raison. Ça donne un souffle, ça donne de l'oxygène. Ouais, ça donne de l'oxygène d'une part parce qu'on avait des provisions au cas où vous perdiez. Ça serait mal passé, mais en fait le licenciement que cette personne, Madame Dupuis, a contesté à 3 reprises devant le Conseil des prud'hommes de Montluçon, la Cour d'appel de Riom et finalement la cassation. Ce licenciement a été validé et non pas comme j'ai pu le lire dans un article publié
localement, non pas pour une faute légère ou sans cause réelle et sérieuse, mais pour une faute grave. Et la faute grave, c'est une sanction lourde, importante, qui fait que, à l'instant même où on communique le licenciement, la personne quitte son lieu de travail parce qu'elle ne peut pas y rester, sauf à mettre en difficulté la maison. Donc, et non pas pour, comme je l'ai lu, pour des avances sur salaire qu'elle s'accordait et qu'elle ne finissait par ne pas rembourser, mais pour toute une série de fautes, encore une fois, validées toutes par les 3 juridictions. Mmh. Au passage, je dis que pour ceux qui ont lu ce papier, qu'ils mettaient en balance sa condamnation et le fait qu'on devait nous rembourser 600 € sur des congés. En fait, les congés, c'était elle qui les gérait. Elle ne les avait jamais réclamés. Elle ne les avait peut-être pas repérés elle-même. Ce n'est qu'après la procédure, sa condamnation au prud'homme, qu'elle a ajouté cet argument-là. Tous ces éléments font qu'aujourd'hui, les voyants sont au vert, avec une vigilance quand même de mise, forcément. Ah, oui. On peut le résumer comme ça. On a mis en place des procédures très strictes de contrôle quotidien. Alors arrive en tout cas l'année 2019, une année importante, et il y a des axes sur lesquels vous allez travailler dans votre rôle de MJC à Font-Bouillon. Oui, alors bien sûr on continue à travailler avec comme en transversalité la culture comme outil de travail, ce qui fait qu'on a ouvert des partenariats très intéressants avec la médiathèque, on est voisins, la médiathèque de Font-Bouillon, avec le CDN, Théâtre des Îlets, avec les petits débrouillards de Clermont qui périodiquement viendront travailler avec les jeunes, ils ont déjà commencé, avec d'autres troupes locales, on est en contact. On va lancer, ça va vous intéresser, avec les jeunes, toute une action qui a commencé à se mettre en place autour de la presse, on va tenter de créer un journal. Alors, peut-être on fera appel à vos services. N'hésitez pas, on est là. C'est en cours. Le nouvel animateur s'est branché dessus. On va travailler aussi avec du théâtre pour les jeunes. C'était une demande depuis très très longtemps. Un théâtre qui mêlera le théâtre, l'écriture, la danse, le chant. Et puis on va travailler sur des axes importants auxquels sont confrontés tous les citoyens, en particulier les jeunes. Fonctionnement du pays, comment ça marche, les impôts, ça sert à quoi, et puis c'est quoi l'Europe, il y aura les élections européennes. L'année prochaine, ouais. Et puis c'est quels sont les enjeux de l'écologie et de la protection de l'humanité dans les années à venir. Collés à l'actu, en fait, ce sont des thèmes d'actualité. Ce qui a toujours été le cas de la MJC, qui a toujours évolué en fonction de la société. C'est pour ça que, par exemple, on a des cours très importants de français langue étrangère et qu'on a été choisi par la préfecture comme coordinateur sur l'ensemble du secteur de Montluçon, de tous les intervenants dans ce secteur-là. Donc ce rôle de proximité et de coller finalement à l'actualité, ça sera important. Et puis je crois que vous avez rencontré le maire de Montluçon il y a quelques jours. Vous avez évoqué les problématiques de locaux. Aujourd'hui vous êtes un peu à l'étroit, c'est compliqué. Oui, c'est très compliqué parce qu'on a l'arrivée, la fusion qu'on a faite au niveau de la musique avec le 109 fait qu'on a cédé au 109 un certain nombre de locaux, mais des locaux qui ne sont pas utilisables autrement. Les loges, voilà, c'est les loges. Et donc on a perdu des locaux. On pensait à l'époque que derrière arriverait la reconstruction ou la réhabilitation d'anciens bâtiments. Ça n'est pas arrivé. Ce bâtiment n'est pas accessible aux handicapés. On a une salle famille à l'étage. On ne peut pas monter les poussettes sauf à les porter dans les escaliers et à les redescendre si on veut aller aux toilettes. Bref, on manque d'espace. On voudrait installer un pôle numérique parce qu'il y a beaucoup de besoins. On va être obligé bientôt, tout le monde, de travailler avec l'ordinateur pour remplir le moindre papier. On n'a pas de salle, enfin où on en a mais elles ne sont pas affectées. Bref, on doit le revoir. Il nous a dit avoir compris la demande. On doit le revoir le 10 janvier au matin. Et on demande aussi une convention d'objectifs pour savoir ce que la ville attend de nous. C'est notre principal financeur. On a une convention d'objectifs avec la CAF qui est aussi un important financeur. On va renouveler d'ailleurs ce dossier cette année. C'est l'année de renouvellement d'agrément. Bref, on a besoin de travailler avec la ville.
Et bon, vous êtes optimiste? On verra début d'année prochaine. On sait que les deniers publics, c'est pas forcément évident. Je n'ai pas la clé du coffre. Bon, on suivra ça évidemment, et en attendant, eh bien, les activités de la MJC évidemment se poursuivent tout au long de l'année. Merci François Laplanche d'être passé à notre micro ce matin pour dresser un état des lieux de la structure. Il est 7h55 sur RJFM. L'invité du jour. L'AS de Football et 4A organisent leur